3 clés de la pédagogie Ars Scola. Une clé de pédagogie par la nature dont nous allons parler aujourd'hui. Une clé de pédagogie par l'art et l'art-thérapie dont nous allons parler lors d'une prochaine vidéo. Et une clé fondamentale qui va décrire les éléments pédagogiques particuliers aux enfants du XXIe siècle, dont nous avons absolument besoin dans nos approches contemporaines, dont nous allons aussi parler dans une prochaine vidéo. Par la nature, eh bien, le petit enfant trouve sa place sur Terre grâce à son lien avec la nature, avec son environnement naturel. De plus en plus de recherches nous montrent à quel point l'enfant, l'adolescent, ont besoin de nature autour d'eux. Alors il y a plusieurs degrés, bien sûr. Il y a la verdure, le fait d'avoir des arbres par la fenêtre de la classe ou par la fenêtre de l'appartement ou de la maison, le fait d'avoir un petit peu d'éléments naturels près de chez soi. Et il y a aussi le fait des forest schools, vraiment où l'enfant va pouvoir aller régulièrement. Les symptômes de TDAH aussi, tous les déficits d'attention vont être, la réparation des déficits d'attention va être favorisée par le temps passé en nature. On a une diversité incroyable qui est très bénéfique au développement du petit enfant, au développement de ses sens, mais aussi de son cerveau, des différentes zones de son cerveau, ainsi que du fait d'avoir la possibilité d'être à l'initiative de certains choix, ne serait-ce que d'aller plutôt sur la droite ou plutôt sur la gauche, dans cet élément naturel très vaste, et de ne pas toujours obéir à des consignes qui viennent souvent interrompre le jeu libre des enfants. C'est vraiment essentiel pour le développement harmonieux de ses capacités, de sa cognition, de ses capacités d'attention que l'on vient d'évoquer et de concentration. Donc ce sont des choses que l'on développe énormément dans les formations afin de comprendre la différence entre les besoins de l'enfant et les besoins de l'adulte et d'arriver à donner à l'enfant ce dont il a besoin pour se construire, pour se développer à notre époque, bien que notre civilisation est décalée par rapport à ses besoins. Ok, alors dans ce cas-là, on développe au niveau de notre pédagogie, au niveau du quotidien donné à l'enfant, ce dont il a besoin pour compenser, rééquilibrer en fonction de son âge, puisque les réponses ne sont pas du tout les mêmes pour le petit enfant, au niveau primaire, ou pour l'enfant qui est adolescent. À chaque fois, les réponses vont être ajustées, de même que les liens que l'on va pouvoir faire entre la pédagogie par la nature et les apprentissages. Eh bien, l'enfant a vraiment besoin d'être en nature, de pouvoir initialiser lui-même des jeux, d'exprimer son imagination avec des cailloux, des feuilles, des châtaignes, des petits morceaux de bois, toutes sortes d'objets qui sont à sa disposition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a absolument pas besoin de jouets qui sont conçus par des industriels, mais on a vraiment une profusion de supports pour que l'enfant crée ses propres jeux et les développe grâce à son imagination. Et à ce moment-là, de plus en plus de recherches scientifiques et médicales nous démontrent que certaines zones du cerveau sont stimulées et surtout, c'est très important, les capacités d'attention et de concentration de cet adulte en devenir. Comme vous le savez, nous sommes à une époque où les industriels ont proposé de plus en plus d'objets virtuels pour les enfants de plus en plus petits. Bon, évidemment, il y a un marché financier derrière toutes ces propositions qui ne sont pas adaptées
à l'âge de l'enfant et surtout à ses besoins. Comme on l'a vu, le petit enfant n'a pas vraiment besoin de jouets et encore moins de jouets virtuels pour escalader, pour sauter, pour parvenir à courir suffisamment longtemps pour atteindre ce qu'il a vu. Tous ces potentiels, toutes ces capacités vont pouvoir se développer lorsque l'on permet à l'enfant d'aller en nature, voire en forêt, pour justement qu'il puisse répondre à ses aspirations intérieures. Donc évidemment que ce sont des notions assez subtiles sur lesquelles nous revenons amplement pendant les formations et que je ne vais pas développer tout de suite. Avec l'approche pédagogique Ars Scola par la nature, une pédagogie active d'emmener les enfants dans la nature et expérientielle, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre par sa propre expérience, ce qui va solliciter les différents éléments de tout son corps et de son cerveau pour construire son rapport au monde, son rapport aux distances, son rapport au toucher, son rapport à la vue, à l'ouïe, à l'odeur. Donc tous ces éléments humains dont l'enfant a besoin, il va pouvoir les développer dans l'action, dans un espace suffisamment ouvert et libre pour dérouler ses expériences et arriver à apprendre de ces expériences par elles-mêmes. Nature régulièrement parce qu'il vit un véritable tsunami intérieur, c'est-à-dire qu'à la fois son cerveau va élaguer toutes les connexions dont il n'a plus besoin et au contraire donner plus d'importance à celles qu'il privilégie, l'adolescent est dans une phase où il va commencer à percevoir confusément sa vocation ou tout au moins ce qui l'intéresse, ce qui le passionne, ce qu'il a envie d'agir le plus. Si on le laisse un tant soit peu expérimenter et rencontrer des milieux différents. Et donc l'adolescent va avoir besoin de la nature pour se confier. Par exemple, laisser un adolescent choisir un arbre et lui permettre de se lever contre cet arbre, de s'asseoir au pied de cet arbre, va l'aider à se régénérer énormément. Le fait d'aller en nature pour l'adolescent et d'apprendre à utiliser certains protocoles va l'aider énormément à gérer ses émotions, à trouver un ancrage, à trouver un équilibre et à continuer à se sentir à sa place sur Terre avec une forme de bienveillance et puis un peu une forme d'éternité. Lorsqu'on voit ces arbres qui sont multicentenaires, lorsqu'on voit ces lieux, ces roches qui n'ont pas bougé depuis des centaines d'années, cela peut aider l'adolescent à gérer son impatience. À ce moment-là, l'adolescent peut éprouver, expérimenter que l'on peut observer le mouvement de la vie, tirer des leçons, sans pour autant se mettre dans des états émotionnels extrêmes. Mais qu'au contraire, on peut en apprendre beaucoup, on peut se renforcer aussi en apprenant à gérer les réactions émotionnelles face aux événements, face aux autres, puisque les émotions sont vraiment un décodeur relationnel, relation par rapport aux autres, relation par rapport à l'environnement, aux événements. Donc aller dans la nature où il peut y avoir des tempêtes, où il peut y avoir des inondations, où il peut y avoir toutes sortes de situations entre guillemets naturelles mais extrêmes, permet à l'adolescent aussi de voir que la nature démarre toujours, même si des coulées de boue ont recouvert la terre, même s'il y a eu un horrible incendie qui a dévasté une forêt, eh bien vous revenez quelques semaines, quelques mois, quelques années pour les incendies après, et vous voyez que la vie
reprend et que la nature reprend ses droits et va se réinstaller à l'endroit où il y avait eu des excès. Donc la nature dans son rythme, dans ses saisons, dans toutes les situations qu'elle peut rencontrer, est une pédagogue vis-à-vis des adolescents dont il ne faut pas minimiser la force. Donc pas seulement pour faire face à une technologie et une abstraction qui pousse les adolescents à être hors sol ou à être constamment avec leur smartphone à la main. Pas seulement pour ça, mais aussi parce qu'ils ont besoin de se régénérer, parce qu'ils ont besoin d'apprendre à prendre du recul vis-à-vis de leurs émotions. Il va être extrêmement bénéfique d'accompagner les adolescents en forêt, en nature. J'encourage vraiment les enseignants qui nous regardent à y penser, à l'intégrer dans leurs enseignements en transversalité, afin que la nature puisse aider les adolescents à passer ce cap et à développer leurs forces. Alors je voudrais conclure. En effet, il y aurait encore beaucoup à dire sur l'approche de la nature de la pédagogie Ars Scola, parce que c'est vraiment une merveille qui nous est proposée pour aider nos enfants à être qui ils sont. Et d'autant plus à notre époque, il y a vraiment des protocoles à mettre en place, il y a vraiment des outils à utiliser, parfois très simples, parfois un peu plus délicats. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, eh bien vous pourrez regarder sur le site pédagogieartscola.net comment ces formations sont proposées, essentiellement en présentiel, mais il y aura aussi des formules en distanciel pour permettre à beaucoup plus de personnes d'y accéder. Voilà, donc je reste à votre disposition. Si vous voulez dialoguer via le contact du site pédagogieartscola.net, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. À bientôt.